chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon, je redémarre le camion, ça lui fait du bien. Regardez ce que j'ai sur le nez. J'ai retrouvé mes lunettes que j'avais perdues. Donc mes lunettes de vue qui se foncent au soleil. Je ne serais pas surpris des fois de les voir un peu noires. Eros, viens là. Donc voilà la structure étant sur place sur le camion. Maintenant on passe à la phase finale comme on dit. C'était de me remettre la structure sur la cabine, cette fois, la grosse structure aluminium sur cabine, de façon à voir les correspondances avec l'arrière du toit relevable qui est en place sur le camion. Donc là on va faire tous les alignements et avant de finaliser cette structure aluminium, je la remets sur le camion en place, je vois mes alignements par rapport à mon pare-branche et mon protège panneau solaire qui va être sur la cellule. Je suis obligé de remettre cette structure avant, de façon à faire les alignements. Normalement qui sont déjà tout prévus, mais vérification une deuxième fois pour qu'on puisse fabriquer ces fameux pare-branches sur structure actuelle. On est d'accord que sur la structure actuelle, on va y avoir un pare-branche qui part de l'avant du camion jusqu'à l'arrière du camion en mode galerie sur toute la surface du camion, en périphérie en tout cas. Voilà, donc on avance comme ça, on remet la structure en place, je vous fais voir ça. Elle est balèze. Bon, là on voit toujours qu'il y a le palonnier en place là-haut. Donc le palonnier pour l'instant on le laisse. Ça va nous servir peut-être à nous aider pour mettre les vérins, tout ça. Pour l'instant je le laisse là-haut. Et puis là on va monter la structure, je vous emmène la faire voir. Donc là devant nous on a le pare-branche avant qui sert de pare-buffle et pour mettre les longues portées aussi. On va fixer les longues portées sur cette partie-là et fixer les longues portées aussi en bas. Donc voilà, ça c'est lié, si on peut dire, c'est deux pièces différentes avec celle-ci, mais elles sont toutes les deux liées parce qu'elles sont jumelées, elles se dissocient, mais disons que c'est le même lot. Donc là, elles sont dissociées actuellement. On voit qu'il y a les pattes qui permettent, qu'on a fait hier là, qui permettent de venir se mettre dedans là. Donc nickel. Et la grosse structure avant, la voilà. Donc celle-ci, pour pas répéter, la terrasse de devant avec les deux bancs et la chambre à l'intérieur avec une porte ici d'accès. Les deux sièges, petite terrasse et pareil les longues portées aussi sur cette partie-là. Allez, on est parti. On vient de changer la prise là qui était cassée. J'avais roulé dessus avec le camion. On va avancer le camion et on va disposer la structure aluminium sur le camion. Ouais, je devrais être à l'axe les gars, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien calculé. Voilà le trou du toit ouvrant. Alors là, il faut avoir confiance aux sangles, parce que si ça tombe, la cabine elle est morte. Mais bon, c'est bon. Ça a l'air d'aller, on va redescendre doucement et on va venir poser la structure dessus. Allez, c'est parti. Doucement, vas-y. Et je vais monter pour faire là-haut.
Je vais monter en haut. Attends. Allez, je vous emmène avec moi, on monte par le tour. Hein. Attends, j'arrive. Allez, je passe par le trou d'homme et on va guider. Vous voyez, là on a mis des cils en bloc pour que ça vienne appuyer dessus. On va guider à peu près déjà. Et c'est bon. Attends. Descends petit chouïa. C'est bon. Attends. On va aller de l'autre côté. Attends. Et là. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon. Là, c'est bon. Et là, il est rentré. Ah, vous avez vu? C'est ric-rac, hein. Ça passe bien. Nickel. Ah oui, ça écrase quand même les cils en bloc ici. Mais c'est pas ce qui va tenir intégralement la structure sur cabine, parce que j'ai pas confiance en ces têtes. On a imaginé autre chose. Vous allez voir dans les prochaines vidéos comment on va tenir réellement cette structure. Là, c'est pour un maintien provisoire, malgré que ces tiges vont rester quand même. Mais on va avoir d'autres pattes de fixation pour pas être embêté avec les secousses et tout dans les chemins de terre. Allez, c'est parti. Dessus, on va voir les alignements par rapport à là-haut, vous voyez. Ah, on voit pas bien, mais vous allez voir ça de plus près. Et surtout, on va installer le pare-branche devant aussi, pour voir comment il tombe par rapport à ce qu'on avait fait déjà. Allez, on va prendre le mètre, on voit ce que ça donne. Allez, on va reprendre le hublot qui est là. On va prendre 1 mètre chacun. Le hublot que j'ai enlevé pour refaire les charnières, regardez. Parce qu'il ne s'ouvrait pas entier, il s'ouvrait comme ça, comme vous avez pu voir. Et moi, je voulais qu'il s'ouvre entier. Vous allez voir pourquoi. Et là, j'ai refait une charnière comme ça tout le long. Que je vais fignoler. Mais on est nickel. Allez, on emmène tout ça là-bas. Et on repose tout pour voir ce que ça donne. Tiens. Allez, on va regarder le hublot, comment il s'y met. Donc le hublot il prend place ici, nickel. Donc j'ai voulu laisser le hublot d'origine hein, pour pas qu'il y ait de problème d'étanchéité. Vous voyez que là il y a un contre-pli ici pour pas que l'eau parte dedans. C'est vachement bien fait ici là. Ce contre-pli il est hyper important, que l'eau qui arrive ici ne peut pas aller là. Malgré qu'il y ait le joint là, elle peut quand même pas, elle longe ici et s'en va là-bas. Donc nickel. Allez, on met en place pour voir. On va mettre le hublot en place, voir ce que ça donne. Là, le joint, je l'avais décollé ici, on va le remettre en place provisoire. C'est bon. Là, il est mal mis. Si, c'est bon. Après, quand il y a les vis, là, c'est nickel. Et là, regardez quand ça s'ouvre. Maintenant, on peut ouvrir à 90. Parce qu'il y a le joint dessous. On peut ouvrir à 90 maintenant, donc c'est nickel. Allez, on vient de descendre le palonnier du camion pour voir les alignements par rapport au tube qu'on va mettre ici de pare-branche et protection panneau solaire. Donc on vient de descendre le palonnier, regardez ce bloc. On va pouvoir le descendre et l'emmener je sais pas où, on va voir. Bon, regardez derrière les cales. On a été obligé de mettre le camion exactement de niveau pour pouvoir faire nos repérages. Regardez là l'alignement par rapport à la caisse arrière. Regardez la structure avant et la structure arrière, comme on est bien. Regardez. Ça, c'est du travail au. Et ben c'est pas un millimètre pour une fois. Il y a 2 mm d'écart, je les vois d'ici. Allez, c'est pas grave. On est pas mal quand même. 2 mm d'écart. Ça vient peut-être de mon calage.
On va voir de ce côté ce que ça donne. Bougez pas. C'est bon aussi, ça va. Vous voyez de quoi je parle? L'alignement de la structure, là, il faut que j'aligne à la structure arrière, ici. Donc c'est bon. D'où l'importance de mettre le camion de niveau. Parce que regardez comme on est là. Et ben, on est nickel. Ah, c'est chaud, hein. Ça, c'est quand on va être en position de niveau, le camion de niveau. Mais quand on va être tordu, la cabine avant risque d'être déformée par rapport à l'arrière. Et c'est pas gênant, puisque ce qui est important, c'est quand on est de niveau que faut que ça soit bon. Bon, ça lui fait une belle gueule d'ici, regardez. J'ai hâte de le voir fermé avec les tôles là-haut, parce que ça va changer. Hein. Entre ça et les compartiments bas qu'on va mettre ici, le pare-branche qu'on va installer maintenant, pare-branche devant, ça va changer de gueule. Allez, on y va. Bon, bah allez, je monte sur le toit où j'ai ma réserve de tubes. Regardez, les tubes alu. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si quelqu'un est intéressé par ce genre de tube aluminium. J'ai du 60-40, sachant que je vais utiliser 2 barres, 1, 2. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barres. 10 barres en 60-40 aluminium, 6 mètres de long. 10 barres en 60-40 de 6 mètres de long. Si ça intéresse quelqu'un, je les donnerai pas, mais je souhaiterais les vendre. Que ça nous fasse un peu de sous pour partir. Voilà. Donc, bon entendeur, salut, comme on dit. Allez, on va en prendre 2 pour faire les 2 longueurs sur toit relevable qui sont là. Hein. Les 2 plus grandes. Allez, on dispose la barre. Alors regardez comment je souhaite faire. Se mettre une grande barre comme ça qui vient ici, qui viennent en alignement là, et là-bas on a laissé spécialement qu'on vienne dessus la partie fixe. Vous voyez là, on va voir. Allez, je suis sur le toit du camion de la cellule relevable. Regardez ce que ça va donner le pare-branche. Donc là, vous voyez, ici, je suis aligné. C'est la hauteur maximum de mon camion, c'est ça. Là, par rapport au sol en bas, on a 4 mètres 0,2. Parce que je suis bien gonflé. Je parle de mes pneus. Hein. Là, ça me laisse ici au milieu 13 cm au milieu. On va vérifier, mais je suis pas sûr. 13 cm, c'est ça. Vous voyez. En fait, c'est dans la tête et ça correspond. Donc nickel. On avance comme ça. Et après, l'idée, c'est de fabriquer des bouts ici pour faire la hauteur. Et esthétiquement parlant, ça sera joli d'en bas. On va voir. Allez, on met l'autre de l'autre côté et c'est bon. Allez, on installe le deuxième pour voir ce que ça donne, si on est bien en alignement là. Et voilà. Ah, là, je suis nickel. Sachant que le tube ici va être recoupé, hein, on n'est pas si près, mais quand même. Et là, ben voilà. Alors ça a été ça le gros travail. Le gros travail, c'est d'aligner la structure avant avec la partie arrière. Bon, et ben c'est bon, on a fait tout le code pour faire le pare-branche sur la structure relevable. Ça, c'est le boulot de demain. Regardez mon petit plan furtif que j'ai fait. Enfin, furtif, là j'ai furtif. Mais bon, il n'y a que moi qui peux le comprendre. C'est souvent ça, les dessins qu'on fait quand on... Regardez. Alors là, voilà, la pièce qu'on va fabriquer demain, c'est ça. Regardez à quoi ça ressemble. Mais qu'est-ce que c'est que cette pièce?
Vous allez voir ça demain en fabrication. Bon, on va plier nos pattes qui vont nous servir de fixation pour les barres sur la cellule, les barres pour les pare-branches, le pare-branche. Vous allez voir ça, cette pièce. Donc il en faut 13 comme ça, donc ça va bien, nickel. Je suis en train de mesurer le sur-capot qu'on va mettre sur le toit ouvrant existant. On va mettre une grande plaque ici pour refaire double étanchéité par-dessus celui-là. Malgré que le joint soit à l'intérieur, hein. Vous voyez, il est là, donc il n'y aura pas de problème d'étanchéité vu que c'est le toit ouvrant d'origine. Mais on remet une plaque quand même, comme on va monter dessus, il faut que ça soit costaud. Bon bah voilà, on a fait les deux premiers angles. Voilà le système. Et on vient pointer sur la cellule. Donc cette pièce reste en fixe. Et ces barres peuvent être interchangeables. Puisqu'elles sont juste vissées là et prises dans un coin, donc nickel. Là on va faire un joint silicone autour. Et on va mettre un surangle. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà. Je sais ce que je veux dire par là. Vous verrez. Voilà, donc c'est nickel là. Maintenant on va faire les autres là-bas au fond et on est bon. Bon, on coupe les plaques de Dibond avec la guillotine qui va bien. Et là, pour prendre le repère, je ne sais pas si vous voyez au fond, je vais vous faire voir l'autre côté. Pour prendre le repère de coupe de notre traçage, je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vous mets là, là,
regardez, il y a une lumière, c'est plus blanc. Il y a un endroit, c'est plus blanc là que l'autre côté. Regardez quand je bouge ma plaque. On voit mon trait que j'ai fait là. Là, quand je pousse à la lumière qui me dirige. Regardez bien. Alors c'est peut-être flou là, bougez pas. Voilà. Je me mets au trait avec la lumière. Là. Là, c'est la lumière qui vient d'en haut. Qui me met au trait. Est-ce que tu es bon là-bas? Allez. Et ben là, disons qu'on est nickel. On va pouvoir couper. Et couper, c'est appuyer sur le bouton qui est là. Et voilà, notre coupe. Ah mince, elle est en biais, qu'est-ce qui se passe? C'est normal qu'elle soit en biais, vous allez voir. J'arrive à la prendre? Ouais, c'est bon. Alors l'avantage du Dibond, c'est que c'est 2 plaques alu, hein, donc c'est léger. Et il y a du plastique à l'intérieur, donc c'est léger aussi. Donc là, on a coupé la première déjà. Et ouais, parce que ma structure, elle n'est pas rectangulaire, hein, elle est plus large derrière que devant. Donc automatiquement, il faut des coupes un peu en biseau, comme on dit. Voilà, ça c'est bon. Et là c'est bon. Nickel, là on s'est laissé 2 cm pour pouvoir mettre le morceau ici. Bon, je monte sur le camion pour vérifier les alignements sur cabine, les bosses de ma cabine, parce que la cabine n'est pas hyper plate, alors elle est un peu arrondie. Alors je vais voir si on n'épouse pas la forme avec les panneaux partout, pour pas que ça gêne quand on va le remettre. Et puis regardez hier ce qu'on a fini là. Tout par branche est terminé. Prêt à recevoir les panneaux solaires au milieu, ça y est. Donc toute cette surface va être remplie de panneaux solaires. On va mettre 4 panneaux solaires de 200 watts chacun. 3 x 4, 12. Non, de 400 watts chacun. 4 x 4, 16. 16 plus les 2 fois 200 que j'aurai au fond. 16, 17, 18. J'aurai 1800 watts de panneaux solaires. Dites-moi si ça suffit pour ce genre de véhicule. Allez, regardez. Le pare-branche. Donc j'ai fait le système de pare-branche démontable. Parce que ça c'est une pièce qui peut être tordue avec des branches ou avec autre chose. Donc je l'ai fait démontable de façon à pouvoir changer ces tubes facilement si on en a besoin. Où est-ce qu'on est encore? On est venu récupérer quelque chose. On est en train d'installer les vérins à l'intérieur. Et pour ça, il faut qu'on enlève il faut qu'on découpe un peu le plancher ici pour aller atteindre comment s'appelle le tube qui est en bas pour aller souder les 2 platines là. Alors cet outil est très pratique.
Bon, vous voyez que là, j'arrive pas à aller, malheureusement, j'arrive pas à aller, comment ça s'appelle, couper au fond là, parce que j'ai la ferraille qui me gêne. Donc on va préparer un système de façon à pouvoir aller au bout. Vous allez voir. Au bout avec la ferraille, on va préparer un système qui va remplacer cette lame. Là, ça va permettre de venir souder maintenant cette ferraille ici. En alignement, voilà, comme ça, exactement comme ça. Et pareil l'autre côté. Oh là là, mais là, il va falloir que je coupe maintenant. Il va falloir couper cette ferraille qui me gêne. Alors vous voyez tout ça, on est obligé de s'y faire au moment voulu, c'est-à-dire maintenant. Alors c'est pas le plus intelligent parce que ça aurait pu être fait avant, mais malheureusement on savait pas comment ça allait tomber là par rapport au tube du bord, tout ça. Donc on préfère avoir mis en place et faire sur place, comme on dit. Donc c'est un peu plus à la galère, mais bon, c'est pas non plus trop long, donc ça va. Vous avez vu là, il me manque peut-être, ça joue au millimètre, oh. Là il doit me manquer sur ce disque à peu près 3-4 mm vu qu'il est entamé. Et là vu que ma disqueuse n'arrive pas au bout des 3 mm, il me manque 3 mm. On va prendre un disque neuf. On va regarder combien il manque. Regardez combien il manque ici. Ils sont là, les 2 mm. C'est incroyable. Et ces 2 mm, ça va me permettre sans doute, je dis sans doute, d'atteindre cette partie-là que j'arrive pas à enlever là, ça. Juste cet angle-là de rien du tout. C'est un truc de fou ça. Cette pièce bien droite ici pour venir la souder là, nickel. Allez, on redispose le vérin ensemble, on voit ce que ça donne, ok? Donc là, ça va être tenu par ces pièces qui vont être là. Tac, dans le trou du vérin qui est là, je sais pas si vous voyez. C'est nickel là. Voilà. Donc là, j'ai besoin de le
monter. Là, on est bon. Et là, cette pièce vient là. Avec ma goupille à l'intérieur. Et pareil l'autre côté. Alors, vous allez y voir plus clair de l'autre côté. Voilà. Et regardez ce qui se passe, si ça se passe. Regardez bien en bas. Est-ce qu'on est aligné ou pas? Normalement, on devrait être pile dans le trou. Alors, pour faire correspondre 3 pièces comme ça, 1, 2 avec le vérin, 3 avec la même platine de l'autre côté, je vous dis que c'est chaud. On va essayer de mettre un... C'est quoi la meilleure façon? Ben, c'est de mettre une tige dedans pour voir si on est bon, on est droit ou pas. Allez. Alors, est-ce que l'autre platine va rentrer? C'est le doute qu'on a tous là maintenant, alors qu'il est. Hein. C'est ça. Hein. Voilà, ça c'est comme ça. Et est-ce que cette platine va passer là avec le fameux petit truc qui nous gênait? Et ben voilà. C'est parti. Maintenant, on va venir souder les 2 platines qu'on a fait là sur le tube du bas qui est le châssis. Et on est bon. Donc le vérin va rester en place en bas. Et il va venir coulisser dans ce U tout le long. De façon à pousser l'intégralité de la structure. Et comme ça des 4 côtés. Et ben voilà, ça y est, c'est en place. Putain, on en a chier. Voilà, ça c'est tout réglé, nickel. Voilà ce que ça donne. C'est parfait, cette pièce va être soudée là. Le vérin est en place ici. Là, on a fait les trous. Il suffit de mettre la goupille à l'intérieur, enfin le boulon. Et toute cette partie-là va s'envoler.